Bonjour, je vous présente Julie, notre mannequin modèle. Elle a 24 ans, elle a une peau normale avec une zone D un peu plus prononcée et lors de cet atelier maquillage, elle souhaite camoufler ses imperfections et gommer ses cernes. Après avoir bien hydraté sa peau, je prépare son teint. Je choisis un fond de teint très adapté à sa carnation et je l'applique à l'aide d'une éponge. L'astuce est d'appliquer un fond de teint un petit peu plus clair sur les zones de lumière et un petit peu plus foncé sur le reste du visage. L'application à l'éponge permet vraiment d'unifier le teint. Elle est idéale pour un résultat zéro défaut et elle permet de doser correctement le fond de teint. Selon les besoins, il suffit de faire glisser l'éponge ou bien de tapoter pour camoufler les imperfections et les rougeurs. On va maintenant travailler le regard en appliquant une poudre à paupières nude sur l'ensemble de la paupière. Quelque chose de très naturel qui va permettre vraiment d'agrandir le regard. Je vais travailler l'extrémité de son œil avec une poudre de couleur grise. C'est une couleur qu'elle n'a pas trop l'habitude d'utiliser puisqu'elle préfère les fards à paupières plutôt bronze. Mais ça va lui permettre d'avoir un maquillage vraiment sophistiqué et elle va pouvoir tout à fait repartir au travail joliment maquillée. Je redessine le sourcil avec un crayon à sourcil de couleur grise pour rester dans les carnations du maquillage. Ça permet d'agrandir le regard et tout de suite d'être beaucoup plus prononcé. Je vais appliquer un liner, donc je commence par le milieu de l'œil, je le tire gentiment vers l'extérieur et sur la paupière mobile. Vous allez pouvoir l'estomper avec une petite éponge qui se trouve sur le crayon Lavera. Je vais appliquer maintenant une poudre libre terracotta de chez Lavera qui est légèrement pailletée, qui va permettre d'uniformiser, de travailler l'ovale du visage et de donner un effet bonne mine. Nous allons maintenant appliquer le blush sur la joue centrale et je vais tirer la couleur vers les tempes et vers l'extrémité. Je vais finir mon maquillage par appliquer un anti-cerne. On préfère l'appliquer en général en début de maquillage. Moi j'avoue que je préfère l'appliquer à la fin. Sachez que vous pouvez toujours mélanger deux anti-cernes pour trouver la carnation exacte de votre peau. Des fois on en a des trop clairs, des fois des trop foncés. Vous pouvez très bien les mélanger pour avoir un bon rendu. Sur le contour de la bouche, j'applique le baume de chez Lavera pour vraiment repulper la bouche, bien l'hydrater. Ça va déjà permettre d'avoir une protection, de fixer le maquillage. J'applique la même poudre à paupières rosée sur les lèvres. Ça permet de déposer quelques nacres, juste pour le fini, le rendu du maquillage. Le gloss est appliqué par-dessus la poudre pour un effet bonne mine et surtout quelque chose de très naturel qui va mettre en valeur le regard et vraiment illuminer la bouche. On va finir par matifier l'ensemble du maquillage. On travaille bien l'ovale. On ne charge pas trop le centre du visage. Et le cou pour éviter les démarcations.